Donc bonsoir et Chodesh Tov surtout. Et donc que ce shiur soit pour la Refoua Shlema de Esther Lolita Chaya Bat Kuka, Meir Ben Eliaou, notre ami Gérard Lachmi, ainsi que Hanania Ben Isha. Betor Shan Kol Hamach Israël. Et bien sûr, la Refoua Shlema de notre maître Rav Chaim Yosef Ben Emassima Simcha Citrus. Alors voilà, donc aujourd'hui, comme vous le savez, donc on combine deux cours, puisque d'habitude on fait le cours de Rosh Chodesh. J'ai oublié. On combine donc deux cours, le cours de Rosh Chodesh et le cours aussi habituel de notre mardi. Donc ce qui explique qu'on a un plus grand public. Et on va essayer d'adapter en faisant un petit peu le lien entre Rosh Chodesh Adar, parce que c'est la raison de nos retrouvailles, en dehors des grillades bien sûr, et également un point de la paracha avec lequel j'essaierai de faire le lien avec le mois de Hadar. Alors, nous sommes Rosh Chodesh Hadar, et cette année, donc par un souci d'équilibre, comme vous le savez, surtout par rapport au retard que nous avons au soleil, nous allons rajouter Hadar 2. Alors, très rapidement, puisque ce sont des notions que nous avons déjà vues ensemble, mais pour les jeunes, si vous écoutez, pourquoi on doit rajouter Hadar 2? C'est parce que tous les ans, on accumule 11 jours de retard. Si je prends l'année solaire et l'année lunaire, il y a 365, c'est l'année solaire, 354, c'est l'année lunaire. Donc il y a 11 jours de retard chaque année. Ce qui fait que plus je laisse ce retard s'accumuler, le problème va être que les fêtes, par exemple, surtout Pessah, donc chaque fois elle va être plus en retard, elle va se retrouver en décembre. Or la Torah dit Chag Aviv, donc il y a un impératif que chaque fête tombe à une saison particulière. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va intercaler un deuxième mois de Hadar, de manière à ce que Nissan soit repoussé, et ainsi on fera en sorte que Nissan tombe toujours en printemps. Alors, comment les Chachamim ont fait ce calcul? Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques pour ne pas vous ennuyer, mais sachez que c'est une science extraordinaire. On a pris donc un cycle solaire qui est composé de 19 années. Donc, si je multiplie 19 fois 365, j'ai donc le nombre de jours de 19 cycles solaires. Si maintenant je fais la même chose avec l'année lunaire, 19 fois 354. Donc je vais avoir une différence. Quelle différence? C'est 19 fois 11. Puisque s'il y a chaque année, c'est 11, donc c'est 19 fois 11. Donc je prends 19 fois 11, c'est 209. Je divise par 30 pour savoir combien de mois il y a. Et à un jour près, il y a 7 mois. Parce que 7 fois 30, c'est 210. Mais comme j'ai que 209, donc à un jour près, c'est la raison pour laquelle, donc, en 19 années, je vais rajouter combien de fois Hadar? 7. Voilà le calcul tout simple. Donc c'est pas, et ça sort à peu près effectivement, comme les gens disent, oui on rajoute tous les 3-4 ans. Mais non, il y a un cycle très précis, c'est 7 fois en 19 ans. Donc ça c'était juste pour que on sache pourquoi, la raison d'être de ce Hadar. Maintenant, on passe à la question essentielle de ce cours. Il est rapporté, comme vous le savez, Mishenich Nas Hadar, Marbim Besimcha. Marbim Besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès que le mois de Hadar arrive, Marbim, on augmente la Simcha, on augmente la joie. Donc, je vais poser à ce sujet deux questions. La première, est-ce que ça touche aussi Hadar Rishon? Puisque là maintenant, on est à Hadar Rishon. Est-ce que c'est lié à Hadar ou c'est lié à la fête de Purim? Parce que nous, on assimile souvent Purim à la Simcha. Donc, même si je dis ça, prenons une année où il n'y a pas de Hadar. Quand je dis Mishenich Nas Hadar Marbim Besimcha, est-ce que cette Simcha, elle est liée à la fête de Purim ou pas? Si vous me dites oui, alors il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que Hadar Rishon, si c'est, alors il n'y aurait pas. Or, on vient de voir que oui, on dit Mishenich Nas Hadar, même Hadar Rishon. Et il y a un enseignement très intéressant, puisque s'il y a 2 mois
ça fait combien de Hadar? Il y aura 60 jours. Oui, 60 jours. Alors, si jamais il y a une tristesse, comment je sais qu'elle va s'annuler le mois de Hadar? Par rapport à une règle que vous connaissez, c'est que comment je fais pour annuler un goût dans le 1/60e? Donc comme Batel Beshishim, comme il y a 60 jours de Hadar, donc toutes les tristesses seront Batel Beshishim. Elles seront annulées par les 60 jours de Hadar. Donc c'est un enseignement très joli. Donc c'est pour ça qu'il y a 60. Donc, il y a 60 jours de Hadar. Alors, il y a un autre problème. C'est comment je peux dire que la joie, par rapport à la fête de Pourim, elle commence depuis le début du mois? Quelle est la logique? Quelle est la logique? Enfin, quelle serait la logique si je dis que c'est ça la réponse? Parce que si je dis que s'il n'y a pas à Hadar Rishon, il n'y a que Hadar 2, parce que c'est lié à Pourim, mais on voit d'abord que ce n'est pas juste, parce qu'on a dit que Mishenirnas Hadar, c'est aussi Hadar Rishon. Donc, mes amis, on tourne, on retourne la question, on revient à cela. À quoi est due cette joie supplémentaire du mois de Hadar? Pourquoi le mois de Hadar est-il le seul sur lequel il soit dit que dès le début du mois, il faut déjà avoir des raisons de se réjouir, des raisons supplémentaires? Parce que quand vous entendez en hébreu marbim, c'est de harbé, on augmente quoi? La joie. C'est-à-dire que la joie est toujours là. Il y a la joie, mais marbim. Mais là, Hadar, c'est plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Pourquoi? C'est la question. Compris? Je répète, c'est bon? Les jeunes, vous avez compris la question? Je vais confisquer tous les portables. C'est enregistré, c'est en direct. Et je vais donner les noms, comme ça. Alors, quelle est la particularité maintenant du mois de Hadar? Puisqu'on est là, on se réunit pour le mois de Hadar. Je vous demande, et ne me dites plus Pourim, parce que maintenant, c'est pas lié à Pourim. Pourim, comme je vais essayer de démontrer, n'est que la conséquence de ce qu'on va maintenant dire par rapport à Hadar. Alors, si je vous demande, quelle est la spécificité du mois de Hadar? Pas un ou deux, mais juste Hadar. C'est le dernier mois de l'année. Vous allez me dire, mais non, c'est pas Hadar, c'est Elul. Sauf que, quand la Torah dit, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous le premier de tous les mois. On parle de Nissan. Donc d'après la Torah, si Nissan est le premier, Hadar est obligatoirement le 12e, le dernier. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'arrive à la fin d'un cycle? Si on recommence. Évidemment, on se prépare déjà à recommencer. Très juste. Mais dès que je termine un cycle, qu'est-ce que le juif est censé faire? Bravo, bravo. C'est un bilan. Donc, je termine l'année. Maintenant, je vais me poser et je vais dire, bon, je termine l'année comme dans un commerce quelconque. Vous faites un bilan. Et nous, on a l'habitude de faire cela. Mais d'habitude, c'est quand qu'on fait le bilan? Avant Rosh Hashanah, même entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais c'est à la fin de l'année par rapport à Elul. Mais quand on fait le bilan à Elul, est-ce que c'est dans le même état d'esprit que Hadar? Très très loin. Mais alors, presque à l'opposé. Puisque Elul, c'est déjà dans une sorte d'anxiété, on se prépare, Yamim Noraim, c'est les slichot, on sent qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Alors que pour Hadar, pas du tout. Non seulement pas du tout, mais on te dit, Mishenich Nas Hadar, dès le début, tu peux déjà te réjouir. Et comment je veux me réjouir? Je n'ai pas encore fait le bilan. Comment je peux me réjouir avant même de faire un bilan, si je ne sais pas ce que ça va donner? Comprenez? Donc, maintenant, reste à savoir, et ça c'est la question, mais ça vous la connaissez la réponse, hein. Comment se fait-il qu'il y a deux débuts d'année? Alors c'est une marloquette dans la Gemara. Quand est-ce qu'a été créé le monde? En Nissan ou en Hadar? Il y a deux avis. Alors, je savais que les rabbins ont du mal à se mettre d'accord.
Mais enfin, on ne peut pas savoir quand est-ce que le monde a été créé. Tishri ou Nissan. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Rosh Hashanah, c'est Tishri. Hayom Harat Olam. Aujourd'hui a été conçu le monde. Donc apparemment, nous, on a dû trancher. Alors comment on peut imaginer qu'il y a sur ça une divergence et dire que le monde a été créé en Nissan? Parce que si je dis que Nissan, c'est pas simplement par rapport à la Torah c'est en Sivan. Donc Bereshit bara Elohim. Comment on traduit? Bishvil Reshit. C'est pour Reshit que le monde a été créé. Qui est appelé Reshit? Ben Israël. Il arrive, c'est la bonne réponse. Bishvil Reshit. C'est pour Israël que Dieu a créé le monde. Ça veut dire que tant que Israël n'existe pas, c'est comme si le monde était en suspens. Donc quand je dis quand est-ce que le monde a été créé, pas le décor, pas quand est-ce que Dieu a planté le décor. Rashi a déjà répondu à cette première question quand il dit dans le premier Rashi, où aurait dû commencer la Torah? Ha-chodesh hazeh lachem rosh chodashim. La Torah, elle aurait dû commencer par là. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah a dû commencer par là? Mais ce n'est pas le don de la Torah. Oui, mais c'est la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif. C'est quand est-ce qu'Israël devient un peuple? Lorsqu'il reçoit, avant même de recevoir la Torah, il reçoit le premier commandement. Donc si je dis que le monde a été créé pour Réchit, qui est la Torah, ou pour Israël, qui recevra la Torah, je comprends maintenant que Nissan a une caractéristique très particulière, c'est qu'elle définit la genèse, la création du peuple juif. Et c'est ça la véritable création du monde. Ce n'est pas la matière en tant que telle, mais c'est la spécificité du peuple juif. Jusque-là, ça va? Donc ça, c'est Nissan. Si la Torah me dit que le mois de Nissan est le premier des mois, qu'est-ce qui détermine les mois? La lune. Quand je dis Rosh Hashanah, le début de l'année, c'est le soleil. Vous avez compris maintenant quel est l'enjeu entre Nissan et Tishri. Est-ce qu'on va d'après la lune ou est-ce qu'on va d'après le soleil? Et vous comprenez pourquoi Adar 2 joue un rôle extraordinaire. Parce que qu'est-ce qu'il fait, Adar 2? Il fait le pont, le lien entre la lune et le soleil. C'est-à-dire une sorte de réconciliation entre les deux calendriers. C'est un pont entre les deux. Et quand je relis quelque chose, c'est pour les unir. Ne soyez pas étonnés, parce que l'année où il y a 13, Adar 2, c'est qu'il y a 13 mois. Et 13, c'est la valeur numérique du mot Echad. C'est grâce à ce 13e, on fait l'union. Quand on dit l'union, quand je dis entre le soleil et la lune, c'est entre Israël et les nations. C'est pour ça que c'est d'une importance incroyable. Alors, quelle est la différence entre le soleil et la lune? Bon, c'est une différence de taille, vous allez me dire. Oh, c'est vrai. Mais quand vous regardez les deux astres, un c'est pour le jour, l'autre c'est pour la nuit. D'accord? Mais par rapport à la nature de chaque astre, un est un émetteur et l'autre c'est un récepteur. Je vais les dire en hébreu dans le langage de nos maîtres. Il y a le mashpia, il y a le mekabel. Mashpia, en hébreu, la traduction c'est celui qui influence. C'est pas simplement donner. Parce que lorsque vous donnez quelque chose, est-ce que ce que vous donnez va avoir une influence sur votre entourage? Et je n'ai pas besoin forcément de donner pour avoir une influence. En quoi les parents sont un modèle? Parce qu'ils sont mashpia. Ce n'est pas parce qu'ils donnent à manger ou donnent de l'argent aux enfants. C'est parce qu'ils donnent l'exemple. Pour être mashpia, c'est donner un exemple. Et la lune, elle est mekabel, c'est-à-dire qu'elle, elle reçoit. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, tout est bien, tout ce que Dieu a créé dans le monde suit ce schéma. Il y a toujours un mashpia et un mekabel.
comme l'homme et la femme, exactement. Vous connaissez cette fameuse Gemara qui dit que depuis que Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il fait? Donc dites-le-moi en hébreu, parce que à force de traduire, vous, mais avec zivugim, mais qui a dit que c'est que le mariage? Qu'est-ce que c'est mais avec zivugim? Il unit le mashpia et le ekabel. Mais avec zivugim, c'est il unit ceux qui sont censés être ensemble, dont l'homme et la femme. Mais il n'y a pas que cela. Le Harizal dit, quelle est la difficulté dans le zivug? Pas simplement, encore une fois, dans le mariage pour l'homme et la femme, mais quel est le zivug le plus difficile? Vas-y. Plus fort. Matériel et spirituel, qui est, évidemment, ça découle de cela. Si tu pousses à l'extrême ce que tu viens de dire, le matériel par excellence, c'est l'homme. Et quand je parle de la spiritualité que Hachem a donnée dans ce monde, c'est la Torah. Mes amis, le Harizal dit quel est le zivug le plus difficile? C'est la Torah et l'homme. Vous entendez? La Torah et l'homme. Et pourquoi c'est censé être tellement difficile de nos jours? À cause de la faute de Adam Arishon. Parce que, qu'est-ce que Dieu, comme on verra d'ailleurs dans la paracha, on va le voir aussi, qu'est-ce que Hachem a fait avec Aetz HaChaim? Et le Harizal dit, qu'est-ce que c'est Aetz HaChaim? C'est la Torah. Aetz HaChaim hila mahazikimba. Qu'est-ce qu'il a mis pour la protéger? Les chérubins, que on va retrouver dans la paracha, quand? Précisément sur la kaporet, sur ce couvercle du Aaron, qu'est-ce qu'il y avait? Deux chérubins. Ce sont les gardiens de la Torah. Et quelle est la forme? Ish el achiv. Il y a un qui regarde à son frère, et les deux regardent vers le bas, c'est-à-dire la Torah. Et quand Dieu parlait au peuple, d'où sortait la voix? Mi ben hakeruvim, c'est d'entre les chérubins. Dieu ne parle à l'homme que lorsque l'homme est face à son frère. C'est pour ça qu'on dit que représentent ces deux faces, c'est un homme quand il est face à l'autre. Ça c'est kaporet. D'où vient le mot kaporet? De kapara, c'est, mal traduit, expiation. Mais c'est plus une, comme vous avez si bien dit, une réparation. Parce que c'est de kapara, réparation. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire par là, mes amis? C'est que pour faire la véritable réparation, on parle de la faute d'Adam Arishon, pour que l'homme puisse accéder à la Torah, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Regarder l'autre, communiquer avec l'autre. Autrement dit, être mashpia. Puisque quand il y a un face à l'autre, il y a un mashpia, un mekabel. Donc, retenez ceci. Quand la Gemara dit mais avec zivugim, cessez de croire que c'est que des mariages. Parce que le but ultime d'Hachem, comme quelqu'un dit, c'est la matière et l'esprit. C'est l'homme et la Torah. Parce que c'est ce qu'il a donné. Bereshit, Bishvil Reshit, pour la Torah et pour Israël. Jusque-là, ça va? Donc, on reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a un passage très beau ici dans la paracha, et vous verrez le lien que j'aimerais faire. Donc maintenant, j'ai le soleil, Mashpia, et j'ai la lune, qui est Mekabel. C'est le masculin et le féminin. C'est la matière, c'est l'esprit. C'est le ciel et la terre. C'est la spiritualité, la matérialité. Donc on voit toujours que Hachem a créé le monde pour qu'il y ait une complémentarité. Et c'est chaque fois qu'on fait une mitzvah, c'est pour ça que les Mekoubalim disent, chaque fois qu'on doit faire une mitzvah, qu'est-ce qu'il faudrait faire avant? Leshem yichud, pour unir. C'est-à-dire qu'il y a une union à faire. Depuis la faute de Adam Arishon, il y a Kuchabrichu Ushkinte, Yutke, Vavke. Donc il y a une séparation entre la transcendance divine et l'immanence. Alors, je reviens maintenant au soleil et à la lune, pour essayer de comprendre pourquoi en Elul je suis angoissé, je suis dans un tel état d'anxiété, parce que je vais faire le bilan de mon année.
c'est le soleil, Elul. Et pour Hadar, c'est la lune, je suis content. C'est la question. Maintenant, on a pratiquement tous les éléments pour répondre à cette question. Si je dis que Elul, c'est par rapport au soleil, ça veut dire que tout homme peut être et mashpia et mekabel. Presque. Bravo pour le lien. C'est-à-dire qu'en Elul, je vais faire le bilan sur quoi? Sur ce que j'ai été mashpia, ce que j'ai fait, ou plutôt, ce que je n'ai pas fait ou ce que j'ai mal fait. Par négligence, par tout ce que vous voulez. Mais lorsque je fais un bilan de tout ce que j'aurais pu faire, je suis honnête avec moi-même et je me dis, je suis loin d'avoir accompli tout ce que j'aurais pu faire. Par contre, Hadar, j'ai dit que c'est Mekabel. Je dois faire un bilan de quoi? De tout ce que j'ai reçu. Et si je ne suis pas ingrat, ou si je ne sais pas voir que la moitié du verre vide, qu'est-ce que je dois me dresser comme bilan? Tout ce que Hachem m'a donné. Et c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais bon, la vérité, il n'y a pas eu que du bien. Il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu Pépin, j'ai eu perdu, le truc, le fisc. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. C'est vrai. Mais ça fait partie d'un tout. Je ne peux pas m'arrêter. Et c'est pour ça que cette notion de Batel Beshishim, lorsque j'ai la possibilité d'annuler parmi tant de bienfaits qu'Hachem m'a prodigué pendant toute l'année, quelle est la mida dont j'ai besoin pour être reconnaissant? Savoir voir l'humilité et savoir voir ce que Hachem me donne. Puisqu'on a plus de facilité à voir ce qui me manque que ce que j'ai. Vous savez, il y a un enseignement très beau que quelqu'un m'a envoyé. On m'a dit, c'est qu'est-ce que nous croyons toujours que la véritable joie est à venir? C'est-à-dire, quand on va se marier, ça va aller mieux. Quand on va avoir un enfant, on va être encore plus heureux. Lorsqu'on aura une plus grande maison, on sera encore plus heureux. Quel est le problème de cette façon de réfléchir que tout le monde partage un jour ou l'autre? C'est qu'on passe à côté du moment présent. Parce qu'à force de se dire que la joie va venir, donc du coup on oublie de profiter du moment présent. Parce que ce sera toujours mieux après. Le mieux, c'est quand on prendra la retraite. Ah, alors là, ce sera le top. Mais on va s'ennuyer à mourir. C'est pas possible. Vous comprenez que quelque part, à force de repousser la véritable joie, la Torah nous donne une leçon extraordinaire. Lorsque tu es conscient de tout ce que tu as reçu, ça suffit déjà. Et maintenant, vous comprenez pourquoi on dit marbim. Parce que tu as toujours la simcha. Parce que si tu vois toujours ce que Hachem te donne, tu es déjà content. Mais Hadar, c'est la fin du mois. Là, tu vois encore plus. Et là, c'est pour ça que tu as une raison supplémentaire d'augmenter la joie. Vous avez compris? Marbim besimcha. Donc, comment je peux continuer si je subis des épreuves difficiles? Comment je peux continuer à croire que ça va aller mieux? Hadar est la preuve. Est-ce qu'on a connu dans notre histoire un moment, à part évidemment la Shoah, un moment aussi dangereux? La première solution finale, c'est Haman qui l'a signé. On était perdus. Il n'y avait plus d'espoir. Le roi a donné sa bague. Il n'y avait plus rien à faire. Il a versé. L'édit royal était déjà plus que distribué dans tous les royaumes. Plus rien à faire. Comment je peux continuer à croire alors qu'il n'y a plus d'espoir? D'où le juif tient-il cette force? C'est sûr que c'est la Emouna. Et plus on est au fond, plus j'ai besoin de cette Emouna, plus je suis dans l'obscurité, plus j'ai besoin de cette Emouna pour voir la lumière là où elle est invisible. Comme à Purim. Comme à Purim. Et vous comprenez que finalement,
On n'a pas attendu la fête de Purim pour déclarer Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. J'ai choisi dans la paracha, c'est moi, c'est même pas moi qui ai choisi, puisque lorsque vous regardez quel est le premier ustensile qui est décrit dans la Torah, quel est le premier kéli? La table, la menorah. Vous n'avez pas révisé la paracha. Alors, c'est, si vous prenez, oui. Avne Shoam, d'abord, on dit tous les matériaux. Kechol asher ani mar'e otra, et tavnit hamishkan, ve tavnit kol kelav, vechen ta'asu. Voici, donc il avait déjà le schéma de tous les ustensiles. 2 points. Ve'asu Aaron atzeshitim. Le premier, c'est le Aaron. C'est le Aaron. C'est le Aaron. Alors, qui était censé contenir les tables de la loi. Les tables de la loi. Alors, pour ceux qui m'ont déjà suivi et qui connaissent cette expression, nous avons donné ici une appellation par rapport à Mashpia et Mekabel. Mais il y a également, dans le langage de nos maîtres, un autre langage. C'est ce qu'on appelle les orotes, les lumières, et les kelim, chassidut. C'est les orotes et les kelim. Donc, bon, c'est simple. Pourquoi? Parce que les orotes, c'est ce que Hachem nous envoie, le flux divin. Et qu'est-ce que c'est les kelim? C'est les récipients pour recevoir ces énergies-là. Donc, vous comprendrez que dans le langage de la Torah, comment s'appellent tous les ustensiles? C'est des kelim. Parce que chaque ustensile a une propriété unique et exclusive qui servait à recevoir une énergie pour des domaines très particuliers. Donc on n'aura pas le temps de voir, peut-être Shabbat, on verra quelques kelim, mais là j'ai choisi le Aaron, parce que c'est le premier. Comment a été construit le Aaron? Pour ceux qui ont déjà vu peut-être des illustrations, il y avait donc 3 boîtes qui s'emboîtaient une dans l'autre. Oui, comme les cubes, les enfants, un cube dans l'autre. Donc il y a 3 boîtes. L'extérieur étant or. Celle qui est à l'intérieur, tout à fait à l'intérieur, en or. Et entre les deux, en bois. Alors, regardez ce que la Torah dit. Vetzipita oto zahav tahor mibayit u michutz tetzapenu. Tu vas le recouvrir d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Amar Rabba, dans Gemara Yoma, par rapport à mibayit ou bichutz. Donc il faut qu'il soit de l'or à l'intérieur et à l'extérieur. Amar Rabba, mikal le talmid chacham she'en tocho kevaro eno talmid chacham. Quelle est la définition d'un talmid chacham? Celui qui est toho kevaro. Que veut dire cette expression, mes amis? Qu'est-ce que c'est toho kevaro? Toho, c'est son intérieur. Baro, c'est son extérieur. Mais en araméen, le mot bar, c'est pas simplement extérieur, mais c'est aussi fils. Bar mitzvah. Un tel, bar. On utilise aussi le mot bar. Traduisez avec moi. Toho kevaro. Son intérieur, c'est comme son fils. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si je veux connaître l'intériorité de quelqu'un, qu'est-ce que je vais aller voir? Son fils. Parce que les véritables valeurs de quelqu'un, c'est ce qu'il va essayer de transmettre à son fils. Et donc, si je veux voir ce qui pour un père est important, je vais voir comment est son fils. Toho kevaro. Parce qu'à mon fils, je vais transmettre tout ce qui pour moi me tient à cœur. Ça ne marche pas à tous les coups.
Toi, tu vois l'extériorité, encore une fois. Mais moi, je te dis l'intériorité de cet enfant. Et je peux t'assurer une chose, que si tu regardes l'intériorité de cet enfant, c'est certain que oui. Maintenant, est-ce qu'il va les appliquer ou pas? Ça, comme on a vu ce Shabbat dernier, quand on a parlé de Etz HaChaim, oui, c'est l'arbre de vie. La grande erreur d'Adam Arishon, c'est d'avoir inversé l'ordre. S'il avait commencé par le Etz HaChaim, il aurait pu après goûter le Etz Hada'at. Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent de Na'aseh Venishma. Lui, il a voulu savoir avant de vivre, avant d'expérimenter la chose. Donc, et quelle a été la conséquence? Jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on avait expliqué, c'est qu'aujourd'hui, on peut vivre en faisant abstraction de choses que je sais. Je sais que rouler à 250, c'est dangereux. Bon, certains trouveront le moyen de le faire et achèteront des joujoux en fonction pour pouvoir continuer à jouer. Quelqu'un avait dit, c'est que les adultes, finalement, c'est comme des enfants. Il n'y a que la taille des jouets qui change. On joue en voiture. Non, tout le monde sait que 250, c'est dangereux. Dans un domaine un peu plus qui nous touche, par rapport à la halakha, quand on avait expliqué, rappelez-vous, par rapport à Adam Arishon, quelle a été la faute de Adam Arishon? D'avoir rajouté à sa femme le fait de dire ne touche pas. Mais on a vu que sinon, et que les Chachamim, évidemment qu'ils vont le faire, toutes les barrières qu'ils vont mettre. Alors maintenant, comme j'ai dit, moi je sais que ces barrières sont pour mon bien. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que je me dise, moi j'ai pas besoin de ces barrières? La Ga'ava, est-ce que nous on est au-dessus des autres? Pour les hommes, si on prend un exemple concret, quand un médecin, il se trouve, ou n'importe qui, dans son bureau, tout seul avec sa secrétaire, hop, lanterne rouge, yichoud, yichoud, faut pas rester seul. Ça va, je veux dire, c'est bon quoi, pas non plus. Mais je fais fi de ce que les Chachamim m'ont mis comme protection. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai pas besoin, je suis au-dessus de ça, moi je vais pas tomber. En apotropos les harayot, c'est les Chachamim eux-mêmes qui disent attention, il n'y a pas de barrière assez forte concernant la faute de harayot. Des relations interdites. Et ne me dites pas non, ça n'existe pas. Ça, c'est les barrières que les Chachamim ont mises. C'est évidemment qu'ils s'adressent à qui? À tous, à tout le monde. Donc, quelque part, c'est une protection. Je ne peux pas imaginer que moi, je n'ai pas besoin, moi, je suis au-dessus. Et bon, je ne vais pas faire maintenant, mais quand vous regardez les halachot de Yichoud, la vérité, vous vous faites rabat. C'est extrêmement difficile. Même un homme avec deux femmes, ça s'appelle Yichoud. Parce qu'il suffit qu'une femme s'absente et je vais me retrouver seul. Donc, il faut minimum 3 femmes. Vous vous rendez compte? Et bon, après, et s'il y a 2 hommes avec une femme, après il y a toutes les permutations possibles, imaginables. Donc après il y a un tableau. Après il faut étudier. 2 hommes avec une femme, 2 hommes avec 2 femmes. Est-ce que parmi la femme, il y a sa femme? C'est ça la faute. C'est extrêmement difficile. Alors, pourquoi un homme prendrait à la légère? Parce que pour nous, on ne se sent pas concerné. Or, c'est extrêmement grave, puisque c'est ce qui est écrit ici. C'est exactement la faute d'imaginer qu'on est au-dessus des lois. Qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham? C'est Toho Kevaro. Toho, ce qui est en lui, ce qu'il sait. Baro, c'est ce qu'il fait. Est-ce que ça correspond? C'est une façon de lire. Toho Kevaro, est-ce qu'il se comporte en fonction de ce qu'il sait? Vous savez comment la Torah appelle des sages femmes? Non. À part Meyaledet,
Dans le langage des Chachamim, on appelle la femme, les sages-femmes, Chachamot. Ouais, Chachama. Pourquoi? Quelle est la définition d'un Chacham? Aroé et Hanolad. Celui qui voit ce qui est. Donc la Chachama, c'est parce qu'elle voit ce qui est. C'est la première qui voit ce qui va naître. Très très beau, mais pour vous montrer la sagesse et le génie de la langue hébraïque, c'est quelque chose d'exceptionnel. Chachama, non, Chachama. Alors, d'ailleurs, vous vérifierez, la valeur numérique de Talmid Chacham, c'est la même valeur numérique que Meyaledet. Il y a aussi, évidemment, des choses à dire. Alors, qu'est-ce que c'est celle qui accouche? Qu'est-ce que la Torah ici, qu'est-ce que la Gemara est en train de nous dire? Qu'il faut que l'intérieur soit comme l'extérieur. Maintenant, posons la question. Si Hachem voulait qu'il y ait de l'or à l'extérieur et de l'or à l'intérieur, pourquoi il a mis du bois à l'intérieur, entre les deux? Pourquoi le bois vient à l'intérieur? En tout cas, c'est comme ça que c'est marqué. Excellent. Parce que par rapport à l'or, l'or, il se retourne, il regarde le bois, et qu'est-ce qu'il lui a envie de lui faire? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu te mets pas avec nous, toi tu es du bois. Nous, on est de l'or. Oui. Chez qui on voit ça, mes amis? Chez David. David, Dalet et Dalet. Et entre les deux, il y a le Vav. Ce qui fait le lien. C'est quand on a une raison de s'enorgueillir, donc il y a une lettre qui vient couper. Le bois, c'est pas un matériau noble. Et à part ça, il a une particularité que l'or n'a pas. L'or reste immuable. Alors que le bois, il vit. Il y a un mot que vous avez dit. Le bois travaille. Quand vous voyez quelqu'un... Non, c'est comme s'il y avait un travail à faire. Pour que l'intériorité soit la même que l'extériorité, il y a un travail à faire. Et le bois vient nous rappeler, si je ne fais pas ce travail, je ne pourrai pas être à l'extérieur comme je suis à l'intérieur. C'est, dans le langage des Chachamim, comment on dit quelqu'un dont l'extérieur ne correspond pas à l'intérieur? Non, en hébreu, une expression. Echad balev, ve'echad bapé. C'est curieux. C'est un dans le cœur et un dans la bouche. On n'est pas le même à l'intérieur qu'à l'extérieur. Echad balev ve'echad bapé. Alors, c'est intéressant. La finesse, le génie de la langue, encore une fois. Donc, d'où vient ce bois? On l'avait déjà vu ensemble plusieurs fois. Yaakov avait planté ce bois en arrivant en Égypte. Quand il est arrivé en Égypte, il a planté ce bois et il a dit à ses enfants, lorsque vous quitterez, vous le prendrez avec vous. Le problème, c'est que les enfants sont tous morts en Égypte. Donc du coup, cette tradition est passée aux petits-enfants. Les petits-enfants aux arrière-petits-enfants. Parce qu'il y a 2 siècles. Mais avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Que chaque fois qu'on passait, on voyait ces arbres. Est-ce que tout le monde continue à y croire? Ben oui, mais ça c'est... Ah ouais, une tradition, bon. Après, c'est des vieilles traditions. Mais qui continuait à croire? Une poignée. Et ils étaient pris comme des fous. Comment je traduis Atse Shitim? Parce qu'on n'arrive pas à définir de quel arbre il s'agit. Est-ce que c'est du cèdre? Est-ce que c'est de l'être, des chênes, du pain? On ne sait pas. Et le mot Shitim n'a pas d'explication. Pourquoi Shitim? Ils les ont plantés. Atse Shitim, c'est les arbres des fous. Pourquoi des fous? Choté, parce qu'il n'y a que les fous qui continuent à croire. Mes amis, il y a peut-être que les fous qui continuent à croire, mais qui est sorti d'Égypte? Les fous.
Mais c'est incroyable. Il n'y a que les fous. Je vais vous dire plus. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes fous, quoi. On est fous. On est fous parce qu'on continue à croire. Eux, ils ont attendu 200 ans. Nous, 2000. 2000. Avec tout le lot qu'on connaît, l'Inquisition, les pogroms, la Shoah. Et on est encore là. Mais, bien sûr, vous comprenez que pour continuer à être à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être un peu fou. Il faut un grain de folie. Ça, ce que la Torah vient nous dire ici, c'est par rapport donc à ce bois, à ces chitines, c'est que pour être à l'intérieur et à l'extérieur, non seulement il faut faire ce travail, mais il faut aussi continuer à y croire, même lorsque tout s'oppose à cette croyance. Vous comprenez pourquoi c'est lié au mois de Hadar? Parce que Hadar, c'est ça le message essentiel. Alors que tout concourt à me faire croire le contraire, je continue à croire. Ils auraient pu baisser les bras. Pourquoi dit-on que Purim, c'est la seule fête qui restera après la venue de Mashiach? Parce que c'est la dernière du calendrier. Et parce que c'est la seule fête qui contient en elle l'essence de toutes les autres fêtes. Il y a une délivrance. Il y a aussi un don de la Torah, qui est mouve et kiblou. Matan Torah. Il y a eu un jugement coupable. Il y a eu teshuva. Il y a eu le pardon. Dieu a pardonné. Il y a eu une protection. Si vous calculez, il y a l'essence de chacune des fêtes. Et nos maîtres nous disent, et où il y a une allusion à cela? Dans le mot Purim. P, Sa, V, Sukkot, les deux fêtes qui vont ensemble. Resh, Rosh Hashanah, Yud, Yom Kippour, même Matan Torah. Matan Torah. Matan Torah, c'est la fête Shavuot. Donc, dans Purim, il y a l'essence de toutes les fêtes. Donc, quand on dit qu'on va garder Purim, pourquoi? Parce que comme Purim contient l'essence de toutes les fêtes, on va garder l'essentiel de chacune des fêtes. L'essentiel de chacune des fêtes. Alors, sur le Aaron, autour de Aaron, il y avait Zer. Vous avez marqué, Zer, c'est un bord. Et comme c'est rapporté, Zer Zahav. Rabbi Yochanan Rami, toujours dans Yoma. Kretiv Zer Vekarinan Zer. Qu'est-ce qui a marqué? Zar, parce qu'il n'y a pas de Yud. Normalement, c'est. Si je dois dire Zer avec un tséré, j'aurais dû écrire avec un Yud. Alors, Ktiv Zar. Qu'est-ce que veut dire Zar? Étranger. Vekarinan Zer. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas mis un Yud dans la Torah? Il explique. Zacha, s'il a eu le mérite, Naaset Lozer, la Torah sera pour lui une couronne. Lozacha, s'il n'a pas eu le mérite, Naaset Zara Hemenu. La Torah sera étrangère à lui. Alors, qu'est-ce que le Rav Epstein nous dit? Delefi aktiva lo haya raoui likrot kemo zer betzere, ela bekamatz, o bepatach, veyan ki aire, ze be'aron, shehu romez le keter Torah, kamvoa begemara kan, lachen dari she'im zacha adam le keter Torah. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de Keter Torah, parce que la Torah est une couronne. C'est pour ça que le Zer, c'est ce qui entourait le bord du Aaron. L'ilmod, Klomar, l'ilmod l'ishmaul kayeman et Torah, celui qui apprend pour l'appliquer, pour l'enseigner, ça devient pour lui une couronne. Veimlav, sinon, kegon, shelomed le kantor o shelomed venu mekayem. Écoutez bien ce mot,
celui qui apprend, ve'eno mekayem, na'aset zaralo, shemishkachat imenu. La Torah s'oublie. Celui qui étudie mais qui ne le fait pas, qui ne pratique pas, la Torah sera oubliée de lui. Tout à l'heure, vous avez posé la question. C'est vrai, des fois, malheureusement, on voit des rabbins qui ont des enfants, on a l'impression qu'ils se sont égarés, ils sont éloignés. Est-ce que nous avons la seule responsabilité dans l'éducation? Une maman m'appelle. J'ai une question. Ma fille de 21 ans, elle est avec un goy. Ça fait 3 mois qu'elle ne dort pas à la maison, donc j'imagine qu'elle vit avec le goy. Bon, c'est quoi la question, madame? Maintenant, elle m'appelle pour me dire, est-ce que je suis prête à accepter le goy? Qu'est-ce que je dois faire? Si je l'accepte, je donne un stempel, je donne le tampon, vas-y ma fille. Si je n'accepte pas, mes copines sont en train de me dire que je vais aussi perdre ma fille. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas un livre qui dit, voilà, dans tel cas, il n'y a pas, c'est pas une halakha, ça. Alors, un contexte difficile, abandonné par le papa lorsqu'elle était très jeune, il n'y a pas de père. Donc cette fille a besoin d'une image paternelle, après, bon, sans rentrer dans la psychologie. Mais voilà une question. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre? Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que je dis, madame, est-ce qu'elle était dans une école juive? Non. Est-ce que vous avez essayé de respecter le Shabbat? Ah non, on faisait le kidouche très peu. Donc elle dit, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. La pauvre, on ne peut pas l'accuser, on ne peut pas l'accabler. Elle est seule, sans mari, qu'est-ce que vous voulez? Mais, ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Est-ce qu'on a la garantie d'avoir fait le maximum? Eloul, toujours. Non, on n'a pas donné le maximum. Aujourd'hui, est-ce que parce que mon fils, il mange cachère entre midi et 2, ça suffit? Je suis tranquille, j'ai la conscience tranquille. Oui, mais en dehors de ce repas, qu'est-ce qui se passe? Qui il fréquente? De quoi il parle? Je peux vous assurer, il ne parle pas ni de Mishnah, ni de Rabbanim. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Non, on ne peut pas se calmer la conscience en disant, bah, au moins il mange cachère, quoi. Au moins. C'est au plus que je dois faire. Pour mon enfant, je dois voir le plus, le maximum que je peux faire. Et ça, c'est malheureusement ce qu'on voit les résultats. Donc, c'est Elul et Adar. Si je veux recevoir, d'abord, je sais. Comment on commence la journée, mes amis? Quel est le mot qu'on dit? Modé. Mais si vous avez appris un peu de grammaire, c'est mal dit. Pourquoi? Parce que j'aurais dû dire Ani modé, Ani choté, Ani ochel. Je ne dis pas ochel Ani. Je ne suis pas anglais, j'inverse pas. Je ne dis pas modé. Pourtant, personne n'est choqué et tout le monde dit modé Ani. Parce que je ne peux pas commencer la journée en disant Ani je. Moi, je passe après, modé. Donc, je remercie et après, je peux m'occuper de moi. Après, Ani. Modé, Ani. Un mot, c'est incroyable. D'abord modé et ensuite Ani. C'est un enseignement, c'est tous les jours, tous les matins. C'est le premier mot que je dis en ouvrant les yeux. Donc je vais terminer par, je disais le Haron, on a parlé de la couronne. Il y a une autre explication aussi très belle. Pourquoi Zar? Zar, c'est étranger. Lorsqu'on regarde, il y a la Torah écrite, il y a la Torah orale. Quels sont les plus grands maîtres de la Torah orale? Pardon. Alors, c'est qui les plus grands maîtres de la Torah orale?
que des convertis, c'est-à-dire des étrangers. Des étrangers. Des Arim, ils sont Zar, ils sont étrangers. Zar, qui c'est qui va venir? Shmaya, Aftalion, Rabbi Meir. Vous pouvez dresser toute la liste. 200 ans de convertis. Donc, c'est très intéressant, comprendre que finalement, comment je peux parler des étrangers? Parce que c'est... Oui, d'accord, mais c'est l'union du soleil et de la lune. L'union du soleil et de la lune. La lune ne peut pas se passer du soleil. Mais finalement, nous, la nuit, si on n'avait pas la lune, et c'est pour ça que Dieu lui dit, pour que tu ne sois pas seul, je vais créer les astres, les étoiles. Ça aussi, il faudrait décoder, mais je vais juste terminer par cet exemple-là. On dit que dans le Aaron, il y avait des tabaot. Tabaot, 4 anneaux. 4 anneaux. Et il y avait des badim. Badim, en hébreu, bad. Ça vient de quoi? Levad. Vehayu, levadim. Ils seront, qu'est-ce que c'est levad? Seul. L'homme de Torah, c'est un homme qui est seul. On se sent isolé parce que lorsqu'on décide de garder la Torah, c'est vrai qu'on peut avoir un sentiment de solitude. Un sentiment de solitude que je vois aujourd'hui dans l'opinion publique par rapport à Israël. C'est incroyable. Mais des choses d'une aberration. C'est incroyable. Ça, c'est la plus grande leçon en politique. Israël était seul, elle est seule, elle restera seule. Lorsqu'on s'attache à la Torah, il n'y a que la Torah qui peut nous porter. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y avait un miracle. C'est que c'était le Aaron qui portait Tenos Av. C'est qu'elle, la Torah, qui portait. Et que représentent ces 4 anneaux? 4, c'est quoi? Il y a les 4 points cardinaux. Il y a les 4, c'est la vie, la source de la vie. Il y a les 4 catégories d'existants. Domem, Tzomeach, Chai, Sheino Medaber et Chai Medaber. C'est le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, l'homme, le parlant. Et les 4 se retrouvent dans la Torah. C'est curieux, pourquoi? Et pourquoi Taberot, c'est Teva? Teva, c'est quoi? La nature. Les natures, j'utilise presque le même mot, c'est Teva, Tabarot. Qu'est-ce que la Torah est venue? Elle est venue influencer la nature. Je ne peux pas dire, je suis comme ça, je ne peux pas changer. La Torah va jusqu'au minéral, jusqu'au végétal. La Torah, c'est la source de vie. C'est pour ça que les 4 images, c'est la source de vie à tout ce qui existe. Et ça reste collé. Sans la Torah, comme la Haftarah qu'on a vu, Im lo beriti yomam valayla, si ce n'était mon alliance jour et nuit, chukot shamayim va'aretz lo samti. Même les règles, même les lois qui régissent le ciel et la terre, elles n'existeraient pas. Autrement dit, le monde cesserait d'exister sans la Torah. Et c'est pour ça que ces 4 anneaux autour nous rappellent que c'est la Torah la source de vie de tout ce qui existe. Et pourquoi les barres n'étaient jamais enlevées? Parce que le jour où je pose la Torah, je l'oublie. La Torah ne peut pas être posée. Ne pas poser. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas, comme certains voulaient, quand je sors de la Sina, j'enlève ma tenue de juif. Non. La Torah, ce n'est pas une tenue extérieure. La Torah est une tenue intérieure. Et comme elle est gravée en moi, je ne peux pas l'enlever. Donc, à nous, mes amis, d'être le peuple mashpia. C'est que quand on dit qu'Israël doit être une lumière pour les nations, mais comment la petite lune va un jour éclairer, elle ne fait que recevoir. Qu'est-ce qui a marqué? Vehaya halevana, et la lune sera
Ke'or hachama, shiv'atayim, elle va éclairer 7 fois plus. La lune, oui, la lune comme le symbole d'Israël. Et c'est pour cela que qu'est-ce qui nous manque, mes amis? La royauté. Qu'est-ce qu'on fait, Birkat Alevana? Qui on mentionne? David, quel rapport avec la lune? David, Melech Israël, Chai Vekayam. Tant qu'on est conscient que David est roi, il est vivant, il existe, oui, c'est que chaque fois qu'on regarde la lune, on garde l'espoir que Mashiach viendra, que Vehaya Hashem le Melech al kol haaretz, et Dieu sera un roi sur l'ensemble du monde, ça dépendra de nous. Qu'Hachem nous donne les forces et surtout les kochot de continuer à influencer jusqu'à Biat HaMashiach. Amen, Ken Yiratzeh.